Bandeko, c'est votre soeur qui revient, Kaneter, Kalunga, moi là-bas, Coco, pour une vidéo spéciale aujourd'hui, parce que je vais vous parler de Egungun. Dans la tradition Yoruba, Egungun, c'est l'esprit des ancêtres. Ce samedi 30 octobre, je vais participer au festival de Egungun, où je me trouve actuellement à Dallas. C'est la célébration des ancêtres, c'est la célébration de nos ancêtres, de nos défunts bien-aimés, le festival d'Egungun. Et je voudrais vous expliquer c'est qui Egungun, c'est quoi Egungun, et comme ça vous comprendrez la vidéo qui arrive samedi ou dimanche. Donc, Egungun, c'est l'orisha des ancêtres dans la tradition Yoruba. Et quand je vous parle de la tradition Yoruba, c'est en fait la même chose qui se passe dans presque toutes les cultures de l'Afrique noire. Ok? Bon. La vénération des ancêtres est très importante chez les Yoruba et dans toute l'Afrique traditionnelle. Le respect et la révérence est très important dans la culture Yoruba et dans la culture traditionnelle africaine. Par exemple, dans l'Afrique traditionnelle, quand vous voyez votre mère ou votre père, vous vous mettez à genoux. Quand vous voyez un aîné, quand vous voyez votre père ou votre mère, vous vous mettez à genoux ou vous vous mettez presque par terre. C'est dire comment on respecte les anciens dans la tradition africaine traditionnelle. Donc, imaginez donc l'intensité quand on parle des ancêtres. Les ancêtres, après tout, ce sont les gens qui sont venus avant nous, qui nous ont ouvert le chemin, okay? Qui nous ont tracé la route, okay? Qui se sont sacrifiés pour que nous ayons une existence dans le monde terrestre. Ok? Egungun, il représente tous les ancêtres qui ont existé et qui existent. Ok? Le mot Egungun, ça se traduit par le mot os ou ossement, les os. Les os. Hein? Et tu peux dire interchangeablement Egun ou Egungun et ça se traduit par les os, les ossements. Et ça se traduit aussi par le mot esprit. Et bien sûr, ça se traduit aussi par le mot ancêtre. Donc le mot Egungun, ça veut dire à la fois les os, ossements, ça veut dire ancêtre et ça veut dire esprit. Donc, quand dans la tradition africaine, on parle de quelqu'un et on le montre en crâne, hein, ou en ossement, en squelette, ça veut dire que cette personne a transitionné, que cette personne maintenant est dans le monde des esprits, que c'est un ancêtre. Ok? Voilà, l'icône des crânes, l'icône des squelettes est très important pour nous dans nos cultes des ancêtres. Il porte des vêtements particuliers. Et dans la mascarade d'Egungun, vous le verrez avec des beaux tissus. Ok? Des beaux tissus. Egungun, il danse d'une manière particulière.
Et les gens adorent comment Egungun il danse, tu vois. Et quand Egungun il danse dans le festival, tu vois, il interagit avec les gens. Il interagit spécialement avec les enfants. Les enfants adorent Egungun et ils adorent les enfants lui donner des offrandes. Car après tout, la vénération des ancêtres place une place particulière aux enfants. Et Egungun, il adore les enfants. Lui aussi, il adore les enfants. C'est pour ça que quand il vient en mascarade dans le festival, il vient toujours avec une balle pour jouer avec les enfants. Car après tout, la vénération des ancêtres, c'est pour la procréation. Un ancêtre doit avoir des descendants. Donc, c'est normal que les enfants sont attirés par Egungun, qu'ils le trouvent intéressant et qu'ils le trouvent amusant. Et aussi, Egungun, quand il vient dans le festival, il vient toujours sur la place du marché. La place du marché au village, là où tout le monde circule. Donc, Egungun, il est là parmi la foule, interagir avec les gens. Et ça, c'est un contraste énorme par rapport à la culture leucoderme. Parce qu'avec les Blancs, avec les Européens, les gens sont effrayés par la mort. On n'encourage pas les gens à interagir, tu vois, avoir des contacts avec les ancêtres, tu vois. On nie les ancêtres, on rejette les ancêtres. Alors que dans la culture Yoruba, alors que dans toute l'Afrique traditionnelle, en fait, les gens, on honore les ancêtres, on parle aux ancêtres et pour nous, les morts sont vivants. Egungun est vivant. Il représente l'esprit vivant des ancêtres qui circulent dans toute la société, tu vois. C'est pour ça, jusqu'à présent, le festival d'Egungun se passe toujours dans la journée, se passe toujours en plein centre du marché, pour que tout le monde puisse y participer. Les cérémonies d'Egungun, c'est accessible à tout le monde. Egungun, c'est pas quelque chose de secret. Tu fais pas les cérémonies, les rites d'Egungun dans une fraternité ou une société secrète. C'est accessible à tout le monde. Comme je disais auparavant, quand on parle de Egungun, hein, qu'est-ce que ça signifie? Egungun, ça signifie vraiment ossement, les os, ok? Et l'icône d'Egungun, c'est le crâne, c'est les os, le squelette. Et un autre icône d'Egungun, c'est aussi la plume. Attendez, j'ai une plume là. Un autre icône d'Egungun, c'est non seulement les squelettes, les os, les ossements, mais c'est aussi les plumes d'oiseaux, de certains perroquets d'Afrique. Et dans l'Afrique traditionnelle, quand quelqu'un porte des plumes d'oiseaux sur la tête, ça veut dire qu'il est le chef des cultes spirituels. Parce qu'après tout, nos ancêtres, bah, c'est eux qui sont les chefs de notre famille, ce sont les chefs de notre lignée. Tu vois? Donc la plume des oiseaux, la plume de certains perroquets en Afrique, c'est aussi l'icône de Egungun, tout comme les ossements, les squelettes et les crânes. Ok? Un autre symbolisme d'Egungun, c'est aussi la couleur rouge. Parce que, je répète, Egungun est vivant. Ils sont toujours, leur esprit est toujours vivant et circule dans la société et on interagit avec eux. C'est pour ça que Egungun, il porte souvent des habits rouges et quand il vient au festival en mascarade, il est habillé en rouge. On dit que Egungun, c'est le fils de l'Orisha, de l'esprit, de la tempête et du vent, Oya, et l'esprit du tonnerre et de la foudre, Shango.
Donc on dit que Egungun, c'est le fils de Oya et de Shango et que seule la flamme et la foudre de Shango peut punir Egungun. C'est un espiègle, il fait beaucoup de... Hein? Il aime bien faire des fourberies. On dit qu'il est invincible, Egungun, mais il n'y a que la foudre, okay, la flamme de son père Shango qui peut le punir. Et en général, on dit dans la tradition Yoruba que les esprits ne peuvent être vaincus que par la flamme de Shango en général. L'aspect négatif de Egungun. L'aspect négatif des Egungun, c'est que il peut être un esprit frustré s'il n'est pas élevé, s'il n'a pas ses rites funéraires et s'il n'a pas ses offrandes. On dit dans la tradition Yoruba et même dans l'Afrique traditionnelle, c'est dingue comment chez les Yoruba, c'est la même chose que j'ai entendu parler au Congo. Et donc c'est pour ça que je parle de plusieurs traditions et cultures africaines, parce qu'en général, c'est presque la même chose. Depuis Kemet jusqu'à l'Afrique d'aujourd'hui traditionnelle, c'est les mêmes coutumes, les mêmes traditions. Ok? Donc, on dit dans l'Afrique, on dit chez les Yoruba, hein, quand ton corps, les os de ton corps commencent tout le temps à se casser, ou quand les choses se cassent dans ton corps, ou en général, quand les choses ne fonctionnent pas dans ta vie, c'est parce que Egungun, il n'est pas satisfait. Ok? C'est là qu'il faut faire une divination. Il faut savoir ce que Egungun veut. C'est comme ça qu'il va te donner des messages quand tu as des problèmes dans ta vie, quand tu as des os qui sont cassés, quand tu es malade, quand tu as des problèmes. Donc c'est très important de consacrer, de honorer ton icône de Egungun. Dans l'Afrique traditionnelle, nos ancêtres, nos morts étaient enterrés dans notre parcelle, autour de notre maison, sur nos terres, autour de la maison, tu vois. Donc, on nourrissait les os de nos ancêtres. On dit nourrir Egungun, hein? Nourrir, faire des offrandes, cultiver, consacrer nos morts, nos ancêtres, au sein même de notre parcelle. Ça, c'était avant la culture traditionnelle africaine, même aujourd'hui au village. Mais avec l'esclavage, la colonisation, on n'a plus été capable de faire ça. Et surtout, nos frères et sœurs de la diaspora dans les Caraïbes, comme à Cuba, Jamaïque et tout ça, Nouvelle-Orléans aux États-Unis, qui pratiquent toujours la tradition spirituelle africaine, ok? Bah, ce qu'ils faisaient maintenant, c'est ramener avec eux les ossements et la terre où étaient enterrés leurs ancêtres avec eux, sur eux. Et c'est comme ça qu'ils pouvaient continuer à nourrir les morts, nourrir Egungun. Ok? Il fallait que je parle de ça. Donc les choses dont vous avez peur aujourd'hui, aller au cimetière, enterrer les morts derrière la maison, ça c'est nos coutumes à nous, ça. Le blanc, il te fait peur aujourd'hui de ça alors que c'est ta tradition. Ok? C'est ça qui nous donne la force. Je continue. Donc, c'est ça le côté négatif des Egungun. Il faut vraiment le nourrir, il faut l'élever, il faut faire ses rites et ses cérémonies funéraires. Sinon, Egungun n'est pas content. Il va t'embêter, il va casser les choses dans ta maison, il va casser ton corps, il va casser tes finances, il va casser tes chances. Donc, il faut toujours consacrer Egungun et l'honorer et le vénérer. Et c'est très important pour nous tous, les descendants d'Africains, de fortifier nos relations avec Egungun, avec nos ancêtres. Ok? C'est très important de nourrir ceux qui sont sacrifiés pour maintenir la spiritualité africaine, ok, intacte, de l'Afrique même jusqu'aux Caraïbes. C'est très important de honorer leur sacrifice et leur instinct de survie. Tu comprends? Egungun, c'est une
divinité très très importante dans la culture Yoruba. C'est une divinité très belle, très joyeuse, avec des belles chansons, des belles cérémonies. Egungun, c'est, je répète, il représente tous les ancêtres, c'est l'esprit de tous les ancêtres. Et Egungun représente la joie, il représente la procréation, le sexe, il représente l'abondance et la prospérité, il représente l'unité dans la communauté des Yoruba, dans la communauté des Noirs. Donc, en cette saison de la célébration des morts, mes frères et sœurs noirs américains de la diaspora, qui sont pratiquants de l'Ifa Orisha, célèbrent les morts, célèbrent Egungun qui va venir fêter avec nous. Il va venir danser, manger, chanter avec nous. Donc pour nous, la mort, c'est pas quelque chose d'effrayant, c'est quelque chose de joyeux, c'est quelque chose d'amusant, c'est la fête pour nous. Parce que régénération, la transition, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Et que voilà, et que ça peut vous aider dans votre évolution spirituelle, dans nos traditions africaines. Voilà, Ingeta chez Aibobo la famille. Ọdọọdún làwọn ọmọ òkú, ó ní sábọ̀dún bá mi àyíká.